Hey, coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture de 3 livres, comme d'habitude. Donc là, j'ai 3 bons livres à vous présenter et on commence tout de suite. Oh, je le sens mal. Premier livre à vous parler, Miséricorde de Jussi Adler-Olsen aux éditions France Loisirs pour moi. Donc dans ce livre, on est au Danemark, où on rencontre Karl, qui est un vieux flic un peu bourru. Et pour s'en débarrasser, ses supérieurs se décident à le mettre chef du département V, le nouveau département créé par le Danemark, où le but c'est de regrouper toutes les affaires non élucidées, toutes les affaires classées, et de les rouvrir une par une pour tenter de découvrir le fin mot de l'histoire. Donc il lui donne un tout petit bureau au fin fond des archives et il le claque là en se disant qu'ils vont être tranquilles, sauf qu'en fait Karl il embête le monde, il demande un assistant, donc on lui donne un assistant qui s'appelle Assad, qui est complètement l'opposé de lui, qui est joyeux, toujours gai, tout ça, alors que Karl est plutôt du genre maussade. Et donc ils ouvrent le premier dossier, c'est le dossier de Meret Lingard qui a disparu 5 ans auparavant sans laisser de traces. Donc Meret, c'était une femme très importante au niveau politique au Danemark. Et du coup, on se retrouve à essayer de remonter la piste, de savoir comment elle a disparu, pourquoi est-ce qu'elle est partie sans rien laisser, est-ce qu'elle a été enlevée, est-ce qu'elle est tombée du bateau sur lequel elle était, on ne sait pas. Et donc on va remonter cette histoire avec Karl et Assad. Alors, ce livre, ça n'a pas été un gros coup de cœur, c'était la deuxième lecture scandinave que j'avais à la suite en plus, parce que j'ai lu Snior juste avant. Et en fait, je l'ai préféré à Snior, parce que niveau rythme d'enquête, c'est quand même vachement plus agréable, beaucoup plus rythmé, moi qui adore ça. Et moi, ça a été plutôt une bonne lecture. Un très très bon début, j'ai adoré la mise en place des personnages, d'ailleurs j'ai adoré les personnages, et j'ai adoré la fin, qui était vraiment dans l'action, dans le mouvement, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Par contre, j'ai eu une vraie période creuse au milieu, où c'était que de la redondance. On se retrouvait à aller enquêter chez quelqu'un, qui ramenait chez quelqu'un d'autre, qui ramenait chez quelqu'un d'autre, et au final, j'avais l'impression que ça n'allait pas finir, qu'on n'allait jamais s'en sortir de cette histoire. Donc, peut-être un peu trop de pages sur le milieu, qui, pour moi, m'ont vraiment un peu embêtée. Ça a ralenti le rythme et ça m'a un peu bloqué à ce niveau-là. Par contre, sinon, l'histoire en soi, elle était géniale, les personnages sont top, le début, la fin, j'ai adoré. Il y a vraiment eu ce petit... Ouais, voilà, cette petite touche de lenteur au milieu qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a un énorme talent dans ces livres. Donc j'ai les suites, j'ai les numéros 2, 3, 4, peut-être même 5. Et dès que j'aurai l'occasion, sûrement cet hiver, je pense m'en refaire un ou deux pour dire d'avancer un peu dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages et vraiment je peux vous le conseiller. Deuxième lecture à vous présenter, Cyanure de Laurent Loison aux éditions Hugo Thriller. Alors dans Cyanure, on retrouve les personnages de Florent Bargamon, Emmanuel Dequezac et Loïc Gerbeau. Ces personnages-là, on les avait déjà rencontrés dans Charade, le premier livre de Laurent Loison qu'il avait sorti aux éditions de Nouvelle Plume. C'était des personnages auxquels je m'étais énormément attachée, que j'avais beaucoup aimé, le personnage de Florent Bargamon, qui était très franc, très rentre-dedans, qui avait vraiment une énorme franchise et un caractère vraiment très bourru, très grognon et tout ça, j'aime beaucoup ce genre de flic. Et donc je m'étais énormément attachée au personnage dans Charade que j'avais beaucoup aimé. Ça avait été un coup de cœur, Charade, et celui-ci c'est un coup de cœur aussi. Et donc dans celui-ci on va retrouver le personnage de Florent Bargamon, et donc dans celui-ci on va retrouver les personnages de Charade. Mais on va partir sur une enquête complètement différente. Dans Charade on était sur un tueur en série qui laissait des bouts de charade sur chaque scène de crime. Mais dans Cyanure, on va commencer avec un ministre qui se fait tuer à plus de 1000 mètres par une balle avec du cyanure. Donc c'est un tir qui ne peut être effectué que par très peu de personnes au monde, donc forcément ça restreint le champ de recherche. Et donc l'équipe de Florent Bargamon va être mise sur le coup pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui en veut au ministre. Surtout qu'en plus, à côté de ça, il y a d'autres meurtres qui sont faits à peu près de la même façon. Il y en a certains qui sont faits avec des arbalètes, d'autres avec des balles, mais il y a toujours cette présence de cyanure. Mais on se demande du coup, qu'est-ce qui peut relier un ministre
une vieille femme d'un côté de la France, un vieil homme d'un autre côté de la France. Voilà, c'est un petit peu éparpillé et du coup ils se demandent vraiment comment c'est possible. Et donc on va se retrouver à mener l'enquête avec eux. Donc la première moitié, on a vraiment une grosse base politique qui est menée et qui est vraiment importante pour comprendre le dénouement, je pense. C'est une ambiance complètement différente. On est vraiment dans les fils tirés par les politiciens, à savoir qui dirige qui, est-ce qu'il y a des dessous de table et tout. Et d'un autre côté, sur la deuxième partie, à partir du moment où il y a une filature qui est mise en place, j'ai adoré. Je me suis bouffé la deuxième partie d'un trait parce que j'ai surkiffé. J'ai complètement surkiffé ce passage justement de filature et tout ce qui se passe après, parce qu'à partir du moment où il y a cette filature, de toute façon je vous en dirai pas plus, à partir du moment où il y a cette filature, on est vraiment embarqué dans l'histoire, il n'y a plus aucun temps mort, c'est que du rythme, et tout tourne et voilà, tout est condensé d'un coup et on ne peut pas le lâcher, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de connaître cette fin, de savoir pourquoi est-ce qu'il est arrivé tout ça, de connaître le vrai dénouement. Et je dois dire aussi que avec ce livre, Laurent Loisan a quand même su créer une fin qui est vraiment très originale, qui est différente de ce qu'on peut voir d'habitude. J'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est unique, je sais pas si d'autres l'avaient fait avant, mais moi ce que je peux vous dire c'est que ça m'a plu le fait qu'il y ait un fameux code à la fin qui vous permet d'en savoir plus. Et voilà, pour moi ça a été un coup de cœur niveau lecture, ça c'est clair. Vraiment à partir de cette moitié où il y a la filature, ça a été une révélation. J'ai vraiment adoré ces passages d'action, de mouvement, de stress que j'ai ressenti. Et voilà, je retrouvais vraiment ce que j'avais ressenti dans Charade et j'étais vraiment super contente. Donc pour moi, Seigneur, ça a été une excellente lecture et je vous le conseille. Mais je vous conseille aussi surtout de lire Charade avant pour vraiment avoir cet amour des personnages, voilà. Je pense que c'est important. Cet attachement au personnage est vraiment important et il faut vraiment avoir lu Charade avant pour vous en imprégner à fond. Ces filles, elles vont me tuer. Troisième lecture à vous présenter, Soul of London de Gaël Perrin-Guillet aux éditions Milady Thriller. Dans ce livre, on va parler de Henry Wilkes et Binnie Bennett. Donc déjà on est en 1892, 4 ans après les meurtres de Jack l'Éventreur à Londres. Et donc Henry Wilkes, c'est un flic qui est handicapé, qui a un problème à la jambe, qui boite beaucoup, qui peut difficilement se déplacer. Et donc il est un petit peu relégué aux affaires de seconde zone, donc aux disparitions de SDF, de chiens errants, enfin voilà. Les trucs vraiment bas de gamme que les autres flics ne veulent pas en fait. Les trucs où il n'est pas obligé de beaucoup bouger ou de faire des courses-poursuites. Et donc il a une aide, Billy Bennett. C'est un petit jeune qu'il a rencontré dans la rue, qu'il a sauvé de la rue et qui du coup l'aide un peu dans ses enquêtes. Et donc là, il va être convié à enquêter sur des cadavres de chiens errants qu'on va retrouver dans les souterrains de Londres. Donc comme ça, l'enquête, elle lui paraît pas très intéressante, sauf qu'un jour, ils vont retrouver aussi le cadavre d'une petite fille qui est morte dans les mêmes conditions que les chiens errants. Donc du coup, l'enquête prend de l'ampleur. Et en parallèle à ça, il y a une bourgeoise qui vient le voir et qui lui demande d'enquêter sur le décès de sa sœur dans les ruelles un peu sombres à côté de Whitechapel, et du coup, il faudrait que Henry Wilkes se mette à enquêter dessus. Donc ça, c'est pour le gros de l'histoire. C'est un roman qui se lit vite. Et j'en avais énormément entendu parler, parce que la première édition était sortie chez Fleurs Sauvages. Et je n'avais pas eu l'occasion de le lire chez Fleurs Sauvages, donc j'ai gentiment attendu la sortie chez Milady. Surtout que de ce que j'en ai compris, en début 2018 devrait sortir le tome 2 de Soul of London, et donc des histoires de Henry Wilkes, et le tome 3 en 2018 aussi je crois. Donc moi j'avais pas eu l'occasion de le lire chez Fleurs Sauvages, mais j'en avais entendu énormément parler, et en fait ça se lit très bien. Donc là dans la version Milady, le texte a été un peu retravaillé, les moments d'action aussi, et franchement c'est hyper agréable à lire. Gaël a vraiment une plume très douce, très, très pointilleuse, il n'y a pas de détails inutiles, il n'y a pas de scènes inutiles, il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas perdu au milieu de tout ça, on est emmené là où il faut être emmené. Il n'y a pas...
c'est vraiment une très bonne lecture, c'est très fluide, c'est très souple, c'est très agréable à lire. Voilà, l'enquête pour moi elle n'a pas été extraordinaire, mais la lecture du livre est hyper agréable. C'est vraiment hyper agréable de se faire embarquer comme ça dans ce Londres très sombre, déjà de 1892, et en plus dans des souterrains, un lieu qu'on voit très rarement, et voilà, c'était vraiment super agréable comme lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment, et je vous conseille absolument, parce que en plus c'est un premier tome, donc il va y avoir d'autres livres avec le même enquêteur, et ça déjà moi c'est un truc que j'aime beaucoup, retrouver les mêmes enquêteurs sur plusieurs tomes, c'est un truc que j'adore. Et donc voilà, en fait, si elle continue sur ce rythme là, mais c'est tout bon, c'est génial. Elle est vraiment très douée au niveau de sa plume, ça a été un régal. Donc là, je ne peux que vous le conseiller, Soul of London de Gaël Perrin-Guillet aux éditions Milady Thriller. Je sais pas. Elle est intelligente, drôle, séduisante. Séduisante. Et puis elle a un joli teint. Voilà pour ce bilan lecture. J'espère peut-être vous avoir convaincu à lire certains de ces livres. Si vous les avez lus ou que vous en avez envie, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt sur la page Un bon livre à lire. Bye bye. On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci.